pasa? He denunciado a tu aita en una comisaría. ¿Por? First loves are important, but they're not as important as lasts. I don't wanna look at anything else now that I saw you. You're gonna be the first person to transition from a human body to a synthetic. Because I'm special. That's right. Querer, une série choc sur les violences conjugales, Grand Prix à Sérimania, le retour de l'été où je suis devenue jolie, la fiction qui cartonne chez les ados, enfin toutes les nouveautés à découvrir cet été sur le petit écran, c'est le sommaire de notre émission 100% série avec notre chroniqueuse Nina Masson. Bonjour à tous et bonjour Nina. On commence donc par Querer sur Arte, une série coup de poing sur le viol conjugal. Elle a été récompensée par le Grand Prix du Festival Sérimania 2025. Oui, c'est la série espagnole qui a réussi avec ce prix à imposer un sujet encore largement tabou, aussi bien dans la société que sur nos écrans, c'est-à-dire effectivement celui du viol conjugal. C'est l'histoire de Myrène, mère au foyer à Bilbao, en Espagne, qui décide après 30 ans de mariage et à l'âge de 53 ans de quitter le domicile conjugal, de demander le divorce à son mari et surtout de déposer plainte contre lui pour violence. Elle révèle ensuite ses violences à ses deux enfants. L'un va la croire, l'autre pas. On regarde la bande-annonce. ¿Sabe por qué está aquí, verdad? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Ama, Aita me ha dicho que la has denunciado por violencia de género. Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo. ¿Qué has puesto en la denuncia? Nunca le hice ni le haré daño a mi familia. ¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú. Me he pasado 30 años fingiendo. No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Quizás eran una pareja infeliz, pero no es un delito. Voilà, ce n'est pas la première fois que le petit écran s'empare de ce sujet. Qu'apporte cette série de différent dans son traitement par rapport aux autres? Alors effectivement, avant Querer, il y a eu 5 Years, Normal People ou encore Présumé innocent, mais aucune de ces séries n'avait à mon sens poussé à ce point la réflexion sur la thématique du consentement, sur le silence et le brouillard qui l'accompagne, qui plus est au sein d'un couple marié décrit, je cite, comme traditionnel dans la série, comprenez, dans lequel le viol conjugal n'est pas admis. L'idée, en fait, c'est que le spectateur fasse lui aussi l'effort d'écouter, de croire, d'interpréter les silences à l'image d'une justice qui a encore beaucoup de mal à traiter ces questions. Et ce, alors même que l'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus avancés dans ce domaine. Je rappelle que le pays a adopté il y a 2 ans la nécessité d'un consentement explicite pour toute relation sexuelle, y compris entre époux. Oui, c'est très rare en Europe. Et d'ailleurs, dans le droit français, en retard, le droit français est en retard par rapport à l'Espagne en matière de violence sexuelle, puisqu'en France, on ne prend toujours pas en compte la notion de consentement de manière explicite dans la définition légale du viol. Donc, querer, dans son titre, joue d'ailleurs sur la polysémie du mot querer, qui en espagnol signifie à la fois aimer, mais aussi vouloir, désirer. Mais malgré son titre, justement, c'est une série à sang-froid qui dépeint avec beaucoup de sobriété ce système d'oppression dont chaque individu est plus ou moins, malgré lui, un rouage, à l'image des 2 enfants de Myrène dans la série, 2 garçons qui sont quasiment à leur insu, qu'ils le veuillent ou non, les héritiers de cette violence misogyne profonde, et ce qui ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Ils sont simplement manipulés en fait par cette société patriarcale, et ça c'est très bien montré dans la série. Donc comme toute bonne série, ce qu'elle pointe, c'est en fait un système, pas seulement une histoire isolée, donc sans raconter une histoire vraie, elle raconte en fait 1000 histoires vraies, et en ça elle est d'une grande vérité, je trouve. Et en ça, vous la recommandez. Tout à fait. Allez, une évasion estivale maintenant, Nina, avec le retour de l'été où je suis devenue jolie. C'est sur Prime Video. Oui, alors je dirais même que c'est l'équivalent télévisuel d'une lecture de plage. Voilà, si vous voulez déconnecter votre cerveau. C'est l'histoire de Belly, donc une jeune femme qui se retrouve prise dans les tumultes d'un triangle amoureux entre 2 frères, Jérémia et Conrad, un trouble qui divise Internet en 2 catégories depuis le début de la série. Il y a la team Jérémia et la team Conrad.
Conrad. Bon, vous n'avez pas vu la série, Sonia? Non. Moi, je suis la team Conrad. C'est Conrad. Voilà, alors que là, dans la saison 3, c'est plutôt team Jérémia qui est à l'honneur. Mais la série n'a pas dit son dernier mot, puisque cette saison 3 promet de nous révéler avec qui finira Belly. Voilà la question sur la bouche de tous les ados. On regarde la bande-annonce. I see the way he looks at you. He doesn't matter. This is you and me. It has to mean something, though. We keep coming back to each other, that it feels like it's never really over. Life's too short not to spend it with the person that you love. Ben oui, la vie est trop courte. Alors, les fans attendent ce grand final depuis 2 ans. Est-ce qu'on sait enfin qui choisira Belly? Alors moi, j'ai pu voir que les 2 premiers épisodes, puisque la showrunneuse a décidé de ne pas divulguer à la presse les derniers épisodes de la série, histoire de garder tout le suspense. La série se décline donc en 11 épisodes à raison d'un épisode par semaine, chaque mercredi, durant tout l'été. Un beau programme de vacances, donc, qui nous emmène jusqu'au 17 septembre, jour où l'on saura peut-être enfin avec qui Belly terminera ses vieux jours. Bon, vous nous donnerez peut-être la réponse dans une prochaine émission. Je vous spoilerai pas quand même. Qu'est-ce que les plateformes nous réservent encore cet été, Dina? Alors évidemment, il y a la saison 2 de Mercredi, la série de Tim Burton qui avait tout explosé sur Netflix, réinvention de l'univers de la famille Addams, centrée sur l'adolescente la plus sinistre de la pop culture. La grande surprise de cette 2e saison, c'est bien sûr l'arrivée de Lady Gaga au casting, une fusion qui semblait écrite depuis bien longtemps. Souvenez-vous de la danse de bal culte de Mercredi sur Bloody Mary de Lady Gaga qui avait envahi les réseaux sociaux, qui avait envahi TikTok. Donc la série tant attendue est disponible à partir du 6 août sur Netflix pour la première partie. Il faudra attendre le 3 septembre pour la 2e partie, toujours avec la géniale Jenna Ortega. Alors celle-là, j'ai vraiment hâte de la voir mercredi. L'autre saga la plus attendue de l'été, c'est Alien Earth, première adaptation sur petit écran des films cultes de Ridley Scott. Oui, alors encore une, vous allez me dire, après Star Wars, Marvel, Godzilla, franchement, toutes les grandes sagas cinématographiques à succès ont eu droit à leur spin-off en série, d'ailleurs avec un succès mitigé jusqu'à présent. Alors Alien Earth va-t-elle survivre à son tout premier voyage vers le petit écran? Alors premier indice qui nous rassure, le showrunner de la série n'est autre que Noah Hawley, surtout connu comme le créateur de Fargo, donc série, elle, vraiment saluée par la critique. Les événements d'Alien Earth se déroulent, 2 ans avant les événements du premier Alien de 1979. Tout commence lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre après un voyage intersidéral. Une jeune femme, Wendy, découvre alors qu'une gigantesque menace pèse sur la planète. On regarde à quoi ça ressemble. Invasive species. Predatory. We don't lock them down. It will be too late. Voilà, la série sera-t-elle à la hauteur des films? C'est toute la question, Nina. Ah bah effectivement, alors ce qu'on sait à ce stade, c'est que Ridley Scott, lui-même, initiateur du premier Alien, il en a réalisé 3 sur les 8, adoube le projet. Il a dit, la série a définitivement respecté l'Alien original. Ce sont ces mots auprès de The Hollywood Reporter, adaptation validée par Ridley Scott, donc avec une touche d'originalité quand même, puisque c'est quand même la première fois qu'une histoire de la franchise va se dérouler sur la planète bleue, ce qui promet d'apporter une dimension nouvelle à la saga SF. Série diffusée sur Disney+, à partir du 13 août. Bon, c'est noté dans nos tablettes. L'été, c'est aussi l'occasion
de rattraper de très très bonnes séries que l'on n'aurait pas eu le temps de voir durant l'année. Qu'est-ce que vous nous conseillez justement? Voilà, il y a ceux qui lisent La recherche du temps perdu de Proust pendant l'été. Je ne sais pas si ce sera votre cas. Mais il y en a d'autres qui peuvent se déconnecter devant le petit écran. Moi, je vous recommande, si vous avez choisi cette option, de regarder le succulent final de The Bear, la série culinaire multiprimée qui revient pour une 4e et ultime saison. On en a beaucoup parlé dans ces émissions, mais cette fois-ci, c'est la fin. On est toujours avec Jeremy Allen White, dont le restaurant, donc baptisé The Bear, est engagé dans une course contre la montre. Il dispose de 60 jours pour redresser les comptes ou il devra fermer ses portes. C'est une série toujours très arrimée à la réalité, avec tous ces soucis de budget, consacrée pour cette dernière fournée d'épisodes au temps qui passe et à la famille qu'on se choisit, le symbole même d'un resto du cœur. Donc, on termine avec la résurrection la plus surprenante de l'histoire du petit écran. Oui, après Alien, voilà, c'est Dexter qui ressurgit sur nos écrans. Moi, je pensais personnellement que c'était vraiment la fin, là. Sans vouloir rien divulgacher, Dexter qui donc avait pris une balle. Vous trompiez, vous voyez. Voilà, dans la 9e saison. Moi, je m'étais dit, ça y est, Dexter est mort. Et en fait, non. Il n'est pas mort. C'est ce que nous révèle Canal+. Donc, grand retour. On apprend qu'en fait, il était dans le coma, il a passé plusieurs semaines dans le coma, donc des suites de la blessure par balle infligée par son fils dans le dernier épisode de Dexter New Blood. Déjà qu'on n'attendait pas ce Dexter New Blood. Là, on a un Dexter Résurrection. Franchement, c'est sans fin. Bon, moi, j'adore, donc ça me dérange pas. Dexter Morgan va se réveiller, il va découvrir qu'Harrison, donc son fils, est parti sans laisser de traces. Il voulait pas rester en contact avec son père toxique et serial killer, je le comprends. Sauf que Dexter Morgan, en bon toxique, est déterminé à le retrouver et à réparer leur relation. Pour cela, direction New York, où il va vite être rattrapé par son passé. Voilà, le tueur en série le plus fou, je dirais, du petit écran, a donc encore de beaux jours devant lui. On verra qui trucidera-t-il cette fois-ci à New York. On dirait qu'il s'est réveillé pour vous, Nina. Ah bah oui, moi je veux bien. Merci Nina pour tous ces précieux conseils. On vous retrouve à la rentrée pour le meilleur des séries. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Et comme Dexter n'est pas mort, on se quitte avec lui. À très vite. You really like serial killers. I pride myself on finding the best of the best in every field. Let's show and tell, baby. So there are others. On their way. Only in New York. Tonight's the night. Invitation delivered. This is the dark path you're going down. I heard you to be careful, son. I'm tired of being careful. Chaque été, Arles devient un rendez-vous culturel incontournable. Et cette année, à l'affiche vous emmène à la découverte de 2 événements à ne pas manquer. Les 56e rencontres de la photographie et une exposition réunissant 2 grands noms de l'art contemporain, le sud-coréen Lee Hu-fan et l'italien Michelangelo Pistoletto. Ne ratez pas notre émission spéciale depuis la cité provençale.